Ici Satou. Quand tout va bien, je suis automatiquement anxieux. Peut-être est-ce l'instinct de défense d'un programmeur? En fait, des problèmes inattendus surgiront, qu'on soit prêt ou non. Allons, enfants de Bolénan. Commençons l'opération Curie. Soyons prudents et amusons-nous un peu. La charmante voix d'Aaz résonna dans l'observatoire. D'abord, les vaisseaux légers des elfes, qui ressemblaient aux vaisseaux argentés du héros, émergèrent des quais du vide sous l'observatoire. Les diffuseurs de poudre de Curie semblaient maladroitement fixés. Ensuite, les golems multijambes s'enfoncèrent dans le vide, équipés de diffuseurs de poudre de Curie et de moteurs du vide. Le golem, fabriqué à partir d'une branche d'arbre-monde, avait déjà été transporté la veille à sa position prévue sur un vaisseau léger. Le sort téléphone-monde nous apporta des messages des hauts elfes des autres arbres-mondes. Ici Kiss du clan Bulanan. Héros Nanashi, nous espérons que votre opération sera un succès. Ici Saaz du clan Belunan. Nous sommes prêts à décoller à tout moment. Ici Touza du clan Zoakana. Nous sommes prêts aussi. Nous attendons de bonnes nouvelles du clan Bolénan. C'était peut-être juste mon imagination, mais le haut elfe Belunan me semblait un peu agité. Leur clan semblait plutôt en compétition avec leurs camarades chercheurs du clan Bulanan, alors j'étais un peu inquiet. Satou, es-tu prêt? Mademoiselle Aaz arriva, vêtue d'une combinaison spéciale du vide, digne d'un dessin animé de science-fiction. C'était un vêtement magnifique qui lui collait au corps. Oui, si tu l'es. Je pris la main d'Aaz et nous volâmes tous les deux dans le vide. Comme nous n'aidions pas à pulvériser de la poudre de Curie, nous avons dérivé jusqu'à une altitude où il n'y avait aucune branche d'arbre-monde. N'importe qui possédant la compétence « vision spirituelle » aurait pu voir que nous étions entourés d'esprits gigantesques. Normalement, il n'y aurait pas d'esprit dans le vide, mais la magie spatiale d'Aaz et ma lumière spirituelle à pleine puissance ont rendu cela possible. J'avais rassemblé les esprits au sol, puis Aaz a utilisé un portail de téléportation pour les amener à l'observatoire à l'avance. Après avoir confirmé sur la carte que tout le monde était en position, j'ai donné le signal à Aaz. Commencez la diffusion. Aaz a produit des pseudo-esprits de lumière grâce à sa magie spirituelle, qui a libéré une luminosité éblouissante. Ce fut le signal pour que les golems et les vaisseaux de lumière commencent à pulvériser la poudre. Les points lumineux marquant les méduses sur ma carte sont devenus rouges un instant, puis blancs pour indiquer leur neutralité. Satou, ils envoient le signal. Les méduses sont en mouvement. Aaz m'a attrapé par les épaules et m'a secoué avec excitation. Je pouvais voir sur la carte qu'elle avait raison. Les méduses commençaient à suivre les diffuseurs. Leur rôle rempli, les golems multipattes ont commencé à retourner à l'observatoire. Ensuite, veuillez préparer les sylphes à guider les diffuseurs. Je m'en occupe. Créer la sylphe Kazé Serre Suzu. Aaz lança le sort, et des créatures translucides ressemblant à des dryades adultes apparurent les unes après les autres. Les moteurs du vide des diffuseurs étant jetables, ils étaient conçus pour flotter verticalement comme un ballon, rendant le guidage des sylphes essentiel. Sylphes, veuillez guider vers nous les appareils que vous voyez ci-dessous. Attention à ne pas vous faire attraper par les méduses qui les suivent. Les sylphes acquiescèrent et volèrent vers les diffuseurs de poudre. J'avais peur de le dire à voix haute et de leur porter malheur, mais tout se passait si bien que cela me rendait nerveux. Prison dimensionnelle Mugen Rugoku. Une fois les méduses attirées, Aaz utilisa la magie spatiale pour les piéger dans une cage. Ensuite, elle utilisa pile dimensionnelle pour fixer la cage. Comme sa position était définie par rapport à l'arbre-monde, elle ne serait pas distancée par la rotation de la planète ou quoi que ce soit du genre. Elles étaient juste assez loin des autres méduses pour ne pas se déchaîner, mais comme la vague suivante arrivait de plus loin, c'était la distance idéale par rapport à l'arbre-monde. Ici, la magie d'attaque avancée des elfes devrait pouvoir toutes les achever d'un seul coup. Ça a marché, oui, il ne reste plus qu'à répéter l'opération. La joie d'Aaz faillit me faire sourire, mais je réussis à utiliser ma compétence Poker Face pour rester sérieux. Le premier round avait capturé 197 méduses. Pour exterminer les 10 000 méduses, il nous faudrait répéter ce processus plus de 50 fois. Nous avions beaucoup de travail devant nous, y compris probablement des pauses pour récupérer des PM. Oh, Satou, sois douce. La voix sensuelle d'Aaz menaçait de me faire perdre la raison, mais je me suis forcé à me contenir en utilisant le sort de magie pratique drain de mana pour l'aider à récupérer ses PM. J'ai dû faire tout mon possible pour ne pas me laisser emporter par l'euphorie de l'expérience. Comptant mentalement les nombres premiers, je réussis à remplir mon rôle de vaisseau de ravitaillement. C'était la 7e fois que nous nous arrêtions pour récupérer de la magie à l'observatoire. Malheureusement, ce moment de bonheur fut interrompu par l'apparition de Lua. Satou, veuillez ne pas jouer avec Dame Aaz. Mes excuses, mademoiselle Lua. Lua semblait relativement en colère, alors je décidai d'arrêter de jouer avec la puissance de mon alimentation électrique pour Aaz, du moins pour le moment. Comment se déroulent les préparatifs de l'équipe des golems? Ils viennent de terminer.
Un problème de mouvement perturbait certains golems, mais ils ont pu le réparer en remplaçant les pattes en question. L'opération peut se dérouler comme prévu. Cette petite maintenance était ma suggestion. Elle a nécessité un peu de temps de production supplémentaire, mais grâce à cela, les pièces ont pu être remplacées sans problème, même sans technicien expérimenté. Au moment où je me relevais pour me remettre au travail, Goya a couru vers nous. Je n'avais pas vu son visage depuis un moment. Je vais t'aider, tu ne peux pas, c'est trop dangereux. Mademoiselle Haas fronça les sourcils et secoua la tête. Je vais t'aider, on ne pourrait pas le laisser nous aider un peu? Goya resta imperturbable, alors je décidai de lui lancer un os. Satou, bien sûr, puisqu'il n'a pas été formé aux procédures, on ne peut pas le mettre en première ligne. Mais il devrait pouvoir aider Mademoiselle Lua et les autres avec un soutien logistique. Goya parut surpris, alors je lui expliquai ma pensée. Combattre, désolé, mais tu n'es pas assez entraîné. Ce serait trop dangereux d'envoyer quelqu'un de niveau 13 dans le vide. Il avait l'air un peu frustré, mais je ne pouvais pas mettre les autres elfes en danger juste pour gagner ses faveurs. De toute façon, les premières lignes ne peuvent pas faire ça seules, tu sais. Sans l'aide des équipes de soutien, elles n'arriveraient à rien, pas vrai? J'étais sûr qu'un jeune comme lui aurait préféré un travail plus remarqué, mais je n'allais pas le laisser faire la fine bouche devant les tâches en coulisses. Même les entreprises comme celle où je travaillais ne pouvaient pas se contenter d'un service de développement. Ce sont des services comme les ventes, la comptabilité et les affaires générales qui font tourner le monde des affaires. D'accord. Goya hésita d'abord, mais il finit par hocher la tête et accepter ma proposition. Il était peut-être un peu imprudent, mais pas complètement stupide. Bon, Goya, suis-moi. On a besoin de plus d'agents de communication pour nous aider à régler ça. Mademoiselle Lua tira Goya par le bras, et ils disparurent derrière les matériaux accumulés dans l'observatoire. Sur ce, nous pouvions nous remettre au travail. On y va? Bien sûr, Satou. J'offris un coup de main à Haas pour l'aider à se relever, vérifiant la répartition des méduses restantes sur ma carte. Il n'en restait qu'environ 30%. 14 ou 15 autres tours de guidage devraient suffire. C'était la partie du processus où les erreurs et les accidents étaient les plus fréquents. J'ai donc demandé à Haas et Lua d'avertir les elfes de resserrer leurs casques, métaphoriquement. Vous pouvez y arriver, Sylph. Lorsqu'Aes les a interpellés, les Sylphes se sont précipités pour guider les diffuseurs. Ça se passe bien, a-t-elle remarqué en s'appuyant contre mon dos. Alors que je savourais cette agréable sensation, une lueur rouge a soudainement attiré mon regard. Qu'est-ce que c'est? On a un appel via World Phone. Ignorant distraitement la déclaration d'Aas, j'ai ouvert ma carte, saisi d'effroi. Les points qui marquaient les méduses scintillaient de rouge et de blanc. En agrandissant la vue, j'ai eu l'impression qu'une vague rouge les traversait. Oh, ça ne peut pas être bon signe. Tout le monde, évacuation d'urgence. Après avoir contacté Lua au quartier général avec téléphone, j'ai lancé 3 sorts de feux d'artifice rouge pour signaler l'arrêt de l'opération. Les branches de l'arbre-monde crépitaient d'électricité. J'ignorais ce qui s'était passé, mais il fallait d'abord évacuer tout le monde. Les golems étaient résistants au choc, ils devraient donc pouvoir résister à la décharge électrique de l'arbre-monde, au moins pendant un certain temps. Satou, le clan Bellunan a échoué. Ils menaient l'opération en même temps que nous. Quoi? Ne nous ont-ils pas entendu dire que le clan Bolénan allait d'abord agir seul en cas de problème inattendu, puisque toutes les méduses semblaient liées? Bon, il y aurait le temps de piquer une crise plus tard. Maîtrisant ma frustration, je me suis éloigné de la sécurité d'Aas pour servir de leurre. Satou, une fois sorti de son paravent, ma voix ne l'a pas atteint, alors nous avons utilisé le sort de téléphone. Mademoiselle Haas, repliez-vous sur l'un des vaisseaux légers. Je vais distraire les méduses et l'arbre-monde. Ne sois pas ridicule, tout ira bien tant qu'on ne fait pas de mouvements brusques. Je ne voulais pas inquiéter Haas, mais c'était mieux que de laisser quelqu'un se blesser ou pire. Espèce d'herbe inutile. Ce sont des branches ou des racines? Choisissez-en un. Je me suis armé et j'ai utilisé la compétence « provocation » pour attirer l'attention de l'arbre-monde. Sans air, ma voix n'aurait pas dû se propager, mais il semblait que l'idée avait quand même atteint l'arbre. Un énorme éclair a jailli vers moi depuis l'arbre-monde en contrebas. Attention, sur mon radar, la distance entre Haas et moi s'est rapidement réduite. Non, essaie-t-elle de me protéger? Contrairement à la dernière fois, la décharge électrique venait juste de se déclencher. À ce rythme, Haas allait être touché par l'explosion. Alors que ma panique semblait ralentir le temps, j'ai tendu une main magique vers l'éclair. Comme il n'avait pas de forme physique, la main a pu l'attraper sans être électrocutée. L'instant d'après, Satou, est-ce que je rêve? La foudre de l'arbre-monde a disparu. La voix de Mademoiselle Haas résonna d'étonnement à travers le sort de téléphone. Heureusement, j'étais arrivé à temps. Maintenant, la décharge électrique de classe gigawatt était en sécurité dans le stockage. Puisqu'elle pouvait parfaitement préserver les molécules d'oxygène,
Il n'y avait aucune raison que le stockage ne puisse pas également retenir les électrons et les ions chargés qui composaient l'éclair. J'avais déjà échoué à stocker de la flamme une fois, mais c'était différent, car je ne comprenais pas suffisamment bien la nature de la flamme. J'ai toutes sortes de mesures anti-choc, alors ne vous inquiétez pas pour moi. Rejoignez simplement les vaisseaux lumineux et aidez-les à récupérer tous les elfes. Je reviendrai après avoir servi de l'heure et détruit les méduses. Le parvent m'enveloppa, et la voix et la chaleur d'Ahaz me parvinrent par derrière. Tu ne peux pas faire ça toute seule. Laisse-moi. Je pris les mains d'Ahaz et la fixai du regard, profondément inquiet. Un vaisseau lumineux arriva de l'intervalle entre les dimensions pour la récupérer. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai sain et sauf. Quadratin. Tu me le promets? Oui, promis. J'ai échangé une promesse avec Ahaz, comme je l'avais fait avec Mia dans le berceau qui s'effondrait. Comme elle semblait toujours inquiète, je me suis penché et je l'ai embrassée à travers nos combinaisons du vide. Le léger cliquetis de nos casques qui s'entrechoquaient était un peu tragique. Est-ce ça tout? S'il te plaît, attends-moi. Fais-moi confiance. Les yeux d'Ahaz étaient écarquillés et son visage était rouge tandis que je la poussais vers le vaisseau lumineux, me propulsant dans le vide. À présent, place au héros. Au total, 76 des 10 000 méduses étaient devenues rouges. Leur nombre semblait augmenter, mais il restait un pourcentage infime. De plus de 70% des méduses étaient déjà prisonnières des prisons dimensionnelles d'Ahaz. Il ne restait plus que 2765 méduses libres de leur mouvement. Quelques dizaines d'entre elles tentaient d'attaquer les golems multipattes et leurs cavaliers, alors j'ai utilisé étourdissement à distance pour les assommer à distance. Parmi les méduses en liberté, je n'ai pu en abattre que 933. Comme la plupart s'accrochaient fermement à l'arbre avec leurs tentacules, je ne pouvais pas utiliser étourdissement à distance pour les faire tomber des branches. C'est pourquoi j'avais planifié cette opération Curie détournée. Mais c'était uniquement parce que je cherchais à élaborer un plan pour que les elfes puissent se débarrasser des les méduses étaient entièrement autonomes. Les elfes vivaient bien plus longtemps que moi, donc s'ils devaient se retrouver dans une situation similaire dans un futur lointain, ils n'auraient peut-être pas d'anomalie comme moi pour les aider à y faire face. Je voulais m'assurer qu'ils s'en sortiraient. Mais c'était peut-être un peu trop prudent de ma part. Bon, je vais commencer. J'ai sorti un golem du grand pack fée. C'était un golem simple, capable d'effectuer des actions comme la propulsion par réaction et la rotation biaxiale, selon mon sort signal. De ce fait, il était robuste et son coût de production était faible. Cette fois, j'avais recouvert la majeure partie de caoutchouc pour une protection supplémentaire. Voilà, afin de donner au golem une accélération initiale dans le vide, je l'ai lancé à la main grâce à un système d'appui, course céleste. C'était plus rapide que son système d'accélération habituel. À mesure que je répétais ce processus, d'autres golems disparaissaient dans le vide, la vitre réfléchissante de leur dos scintillant sous quelques éclairs de l'arbre-monde. J'ai également stocké ces éclairs dans la réserve. Il serait bon qu'il apprenne rapidement que ces attaques électriques ne fonctionneraient pas, même si c'était peut-être trop demandé à un arbre. J'ai activé le sort de magie lumineuse condensation à plusieurs reprises depuis le menu magie. Ensuite, j'ai préparé le sort laser, en utilisant la carte 3D pour calculer sa trajectoire. C'était une combinaison similaire à celle que j'avais utilisée pour vaincre les 7 poissons monstrueux géants Topkezera lorsqu'il était apparu dans le ciel de la vieille capitale. Cependant, je n'allais pas tirer de laser focalisé cette fois. Même un laser ordinaire pouvait briser les branches de l'arbre-monde rien qu'en passant à proximité, donc un laser focalisé était hors de question. Laissant cette pensée de côté, je me suis tourné à nouveau vers la carte. 2 cercles apparurent autour d'un des points, indiquant une méduse sur ma carte. À côté des cercles, on pouvait lire « Verrouillé ». D'autres indicateurs apparurent les uns après les autres jusqu'à ce que près de la moitié des méduses soient marquées. Cependant, la majorité d'entre elles étaient abritées derrière des branches. Plus grand que réflecteur 1, placement terminé. Plus grand que réflecteur 4, placement terminé. Plus grand que réflecteur 12, placement terminé. Le sort signal des golems du vide m'informa qu'ils étaient arrivés à leur position. À mesure que chaque golem atteignait sa position, des cibles apparaissaient sur un nombre croissant de méduses non encore verrouillées sur ma carte. Par précaution, je vérifiais qu'il n'y avait pas d'elfes à proximité susceptibles d'être blessés. Très bien, échec et mat. J'appuyais mentalement sur la détente. Un flot de lumière emplit le vide. Les 100 lasers que j'avais tirés furent dispersés par le sort condensation, augmentant leur nombre. Ils furent tous doublés à maintes reprises jusqu'à ce que 3200 lignes lumineuses rebondissent dans le vide. C'était un peu plus que nécessaire, mais cela ne devrait pas poser de problème. De minuscules lueurs dansaient sur les branches de l'arbre-monde. C'étaient les lasers qui transperçaient les méduses, rebondissant sur leurs restes transparents et créant un reflet diffus. Cependant, les méduses que je ne pouvais pas cibler directement étaient encore intactes. À ce rythme, elles se déchaîneraient et se multiplieraient,
mais j'avais déjà une contre-mesure. Certains des fins petits lasers atteignaient certains points et rebondissaient obliquement. Réfléchis par les golems du vide, ils changeaient de direction à plusieurs reprises jusqu'à atteindre les méduses cachées derrière les branches de l'arbre-monde. Et oui, j'imitais la technique d'anime qu'Arisa avait utilisée près du ruisseau. Je n'avais pas réussi à trouver de matériaux capables de réfléchir mes lasers concentrés, mais si j'utilisais condensation pour les disperser en lasers plus faibles, la plupart des surfaces réfléchissantes fonctionneraient. Ainsi, les lumières rouges tenaces au-dessus de l'arbre-monde disparurent comme si on les avait effacées d'un coup de chiffon. Satou, les cages, s'écria Aaz depuis le vaisseau lumineux. Levant les yeux par-dessus mon épaule, je vis que les méduses étaient sur le point de s'échapper des prisons dimensionnelles. Leurs yeux étaient d'un rouge flamboyant, après avoir vu tant de leurs congénères se faire détruire. Elles étaient bien plus nombreuses que celles que je venais de détruire. Cours, Satou, la voix désespérée d'Aaz me serra le cœur. Tout va bien, j'avais déjà déclaré échec et mat, tu te souviens? Une fleur impitoyable commença à éclore dans le vide. Explosion, le sort d'attaque le plus puissant de tous les sorts de magie explosive intermédiaire. Les vibrations secouaient l'éther dans l'espace autrement silencieux. Puisque nous étions dans le vide, je n'avais pas à me retenir de peur de détruire l'environnement. Quelques méduses survécurent, mais je les brûlais d'un autre coup de laser. Voilà, l'opération est terminée. Avec un soupir, j'ai utilisé main magique pour commencer à nettoyer les débris de méduses. Puis ma compétence, détection du danger, a réagi à quelque chose. Une terrible prémonition m'a traversé l'esprit pendant que je nettoyais. Elle venait de l'arbre-monde. Qu'est-ce que c'est? Le tronc sous l'observatoire avait été éventré par l'explosion d'un énorme tentacule de méduse. L'un d'eux est entré dans l'arbre-monde? Le tentacule s'est tendu vers l'observatoire. Zut! Il y avait beaucoup d'elfes dans l'observatoire qui ne portaient pas de combinaison du vide. Je ne pouvais absolument pas tirer de laser, encore moins d'explosion. De plus, j'étais trop loin. Aucune magie ordinaire ne pouvait m'atteindre. J'ai utilisé distorsion et course céleste pour me déplacer aussi vite que possible, mais je n'y suis jamais parvenu à temps. L'épais tentacule a brisé le dôme de l'observatoire, et plusieurs elfes ont été aspirés dans le vide avec la paroi muqueuse écrasée. J'ai reconnu ces visages, c'étaient les parents de Mia et Goya. J'ai bondi en avant avec assez de force pour briser la prise de course céleste. Vite, mon cœur brûlait si fort que je sentais presque le temps ralentir. C'était une sensation similaire à celle ressentie lorsque j'avais tenté d'empêcher Sarah de devenir un sacrifice pour le Seigneur démon. C'est vrai, cette fois-là, plus grand que compétence acquise, course éclair, juste au moment où je ressentais une sensation dans mon esprit, comme une pièce de puzzle qui se mettait en place, j'arrivais juste devant le tentacule. À l'instant où je réalisais qu'il allait frapper à nouveau le dôme, je reculais aussi fort que possible pour décocher un puissant coup de poing contre le tentacule de la taille d'un immeuble. Puis, alors que le tentacule brisé s'écrasait vers le tronc de l'arbre-monde, j'utilisai rapidement main magique pour ramener les parents de Mia et Goya à l'observatoire. Tu as du culot d'éviter ma recherche sur la carte, marmonnai-je à la tentacule méduse en activant ma nouvelle compétence, course éclair. Cela semblait être une combinaison sophistiquée de skyrunning et de warp. D'autres tentacules de méduse ont émergé d'autres parties de l'arbre. Comment ma recherche sur la carte a-t-elle pu les manquer? Une série d'images m'a traversé l'esprit. Les œufs cassés et le nombre disparate de larves. La sève mystérieusement polluée. Retirer la sève obstruée près des méduses les faisait réagir comme si on avait détruit un œuf. J'avais déjà la réponse. Au fur et à mesure que les images prenaient forme, je les ai transformées en mots. Les méduses nées des œufs se sont cachées dans la sève, passant par l'état de chrysalide sous l'apparence de sève cristallisée et polluée, puis se sont transformées en véritables méduses. Et comme nous avions retiré toutes les méduses d'un coup, celles qui se cachaient à l'intérieur de l'arbre-monde sous forme de sève polluée ont toutes grandi en même temps et ont fusionné pour former une méduse géante. Je pouvais même voir la sève qui coulait dans le tronc se transformer en petite méduse. Maintenant que je comprenais la situation, il était temps de me débarrasser de l'infection. Je n'avais aucune pitié pour les nuisibles. Échappant aux éclairs de l'arbre-monde et aux attaques tentaculaires des méduses, j'ai placé la lame sorcellerie au bout de mes doigts et au-delà, l'utilisant pour lacérer les méduses et les mettre en réserve. La sève de l'arbre-monde commença à s'écouler par l'énorme trou percé dans son tronc. J'ai temporairement placé la sève qui s'écoulait en réserve et utilisé contrôle liquide pour l'arrêter. Finalement, je suis entré dans l'arbre-monde par le trou et j'ai utilisé le sort intermédiaire de magie de l'eau, guérison, eau, pour le refermer. J'étais maintenant piégé à l'intérieur, mais cela fonctionnait parfaitement pour moi. Je pouvais suivre le flux de sève à travers les tubes et détruire les méduses rebelles de l'intérieur. Ce faisant, j'ai également récupéré la sève polluée qui ne s'était pas encore transformée en réserve, ainsi que les cadavres.
J'ai également ramassé la sève autour des zones contaminées, par mesure de sécurité. Après tout, les maladies infectieuses comme celle-ci ont tendance à se cacher dans des endroits étranges. Le signal de Satou a disparu. Aaz était allongé sur le sol de l'observatoire, abattu. C'est vraiment dommage, répondis-je ironiquement en m'approchant. Lua, comment peux-tu être aussi cruel? Satou a sauvé l'arbre-monde, tu sais. Pourquoi dis-tu une chose pareille? Prenant ma réponse pour celle de Lua, Aaz poussa un cri de colère dans un rare moment. Même furieuse, elle était toujours aussi belle. Je m'avançai devant Aaz pour lui montrer que j'étais en sécurité. J'avais déjà rangé ma combinaison du vide au stockage, bien sûr. Inutile de porter un équipement inutile pendant nos retrouvailles émouvantes. Je suis de retour, mademoiselle Aaz. Son expression de confusion était plutôt réussie, elle aussi. Comme j'étais profondément ancré dans le tronc de l'arbre-monde, retourner par la voie normale aurait été pénible, alors j'utilisais simplement retour pour me téléporter. Cela dut couper le signal de localisation d'Aaz, ce qui l'inquiéta. J'avais l'impression d'être observé depuis un moment, alors elle devait aussi m'observer avec clairvoyance. Te revoilà. Aaz me fixa, hébété. Te revoilà. Pourquoi avait-elle répété ça 2 fois? Bon retour, Satou. Aaz entoura mon cou de ses bras, alors je lui rendis mon étreinte. Si Arisa ou Mia avaient été là, elles auraient probablement dit « coupable » à ce moment-là. Merci, mademoiselle Aaz. Je caressais affectueusement les cheveux de la haute elfe tandis qu'elle sanglotait de soulagement. Confession, Satou. J'ai toujours été étrangement populaire auprès des jeunes filles, mais je n'ai jamais réussi à me confesser à une femme plus âgée. Ma petite amie avait à peu près mon âge. Suis-je condamnée à ne pas plaire aux femmes plus âgées, ou quoi? Je suis de retour. Bienvenue à la maison. Tu es blessé? Enlève ton manteau et allonge-toi. Obéissant, je tendis ma robe à Arisa et me laissai tomber sur le canapé du salon. Après mes retrouvailles émouvantes avec Miss Aaz, j'avais utilisé la « course éclair » pour parcourir la planète à toute vitesse et aider les autres clans à exterminer les méduses. Malgré plus de 70 000 méduses vaincues, mon niveau n'avait pas augmenté depuis 310. Ma jauge de XP avait légèrement grimpé, mais après tout, elle n'avait pas augmenté de plus de 5%. D'après ce que j'avais pu constater, la catégorie des cryptides à laquelle appartenaient les méduses valait moins de XP que la catégorie des monstres. 2000 d'entre elles rapportaient donc à peu près autant d'expérience qu'un seul poisson monstre géant. Les méduses n'avaient même pas de noyau. Tous les hauts elfes des clans avaient invoqué des pseudo-esprits surpuissants pour combattre les méduses. Ils auraient probablement pu s'en sortir sans moi, mais avec plus de dégâts aux arbres-mondes et de possibles blessures aux elfes. Des images de pseudo-esprits, comme le Garuda doré du clan Belunan et l'Ifrit flamboyant du clan Bilohanan, me traversèrent l'esprit tandis que je m'endormais. Faire le tour du monde à pied était quelque chose de vraiment épuisant. Êtes-vous prêt? Oui, c'est un peu gênant, cependant. À la demande de l'amico Lua, j'étais à bord d'un palanquin pour une parade. 5 jours s'étaient écoulés depuis l'extermination des méduses, et j'étais l'invité d'honneur du festival des elfes pour célébrer notre succès. J'avais d'abord refusé la parade, mais j'ai cédé à la demande suppliante d'Aaz. Et, on soulève le PA à Alankin. Bien sûr, merci. Le palanquin était porté par des trolls, de la taille de petits géants à la peau bleu noire. Ils avaient un ton traînant, mais pas autant que les géants de la forêt. Trop cool, vous êtes magnifique, monsieur. Oui, c'est vraiment une belle tête, maître. Maître, vous êtes magnifique, je vous félicite. Je demande une armure assortie. J'ai salué les filles bêtes et Nana qui me fixaient de leurs yeux pétillants. Pour le défilé, je portais une armure sacrée bleue, que l'on disait avoir été abandonnée par le héros d'Aizaku. Sans le titre de héros, elle était tout simplement lourde. Mais une fois le titre choisi, elle s'adaptait automatiquement à mes mouvements, la rendant si légère que j'avais l'impression de ne rien porter du tout. Je ne sais pas, je trouve qu'une robe blanche lui va mieux qu'une armure. Et toi? Et son adorable tablier, alors? Je levai les yeux au ciel, ignorant la discussion légèrement hors sujet d'Arisa et Lulu, puis je regardais les autres personnes rassemblées sur la place. Presque tous les elfes de la forêt de Bolénan étaient présents aujourd'hui, à l'exception de ceux qui dormaient dans des caissons de sommeil, bien sûr. En plus de cela, il y avait l'habituel assortiment de brownies et de fézélés, ainsi que des spriggans, des lutins, des silkies, des trolls et toutes sortes d'autres fées. Les chefs de quelques villages d'hommes-bêtes cachés à la lisière de la forêt de Bolénan étaient également présents. Pour célébrer la fête, tout le monde était sur son 31. De nombreuses fézélés planaient au-dessus du cortège, me jetant des pétales de fleurs sur la tête. Satou, en me retournant, j'ai vu Goya debout près du palanquin. Merci, je suppose qu'il voulait me remercier de lui avoir sauvé la vie dans le vide. Approbation. De quoi? J'ai incliné la tête et Goya m'a lancé un de ces regards classiques du genre « Es-tu idiot? Comment suis-je censé comprendre si tu n'utilises qu'un ou 2 mots à la fois? Mia, fiançailles, consentement, a crié Goya.
Non, non, nous ne sommes pas vraiment fiancés, c'est juste une petite blague de Mia. J'aurais voulu lui expliquer ce malentendu, mais il avait déjà disparu dans la foule. Il faudrait que je résolve ça plus tard. Finalement, j'ai vu Aaz debout sur une scène au centre de la place. Au lieu de son habit habituel de Miko, elle portait une robe fantaisie à col montant qui la faisait ressembler à la reine des fées. Son expression posée était magnifique aussi. Peut-être prendrait-elle une photo avec moi plus tard. Enfant de Bolénan, écoutez-moi bien. Bien que je vous l'ai caché, je peux maintenant vous dire que notre mère, l'arbre-monde, était attaquée par des créatures appelées méduses maléfiques. Mais depuis hier, nous avons fini de les exterminer. Aaz parla d'une voix claire en expliquant la situation aux elfes présents sur la place. On aurait dit qu'elle avait écrit ce discours. Et l'humain qui a sauvé l'arbre-monde n'est autre que Nanashi le héros. Applaudissez-le. J'étais tellement absorbé par l'admiration d'Aaz que j'ai failli rater ma présentation. Un peu en retard, je saluais la foule qui applaudissait. Une fois les applaudissements retombés, 7 piliers de lumière apparurent sur l'estrade. Quoi, à en juger par la réaction choquée d'Aaz, ce n'était pas prévu. Finalement, les piliers de lumière prirent la forme des hauts elfes des autres clans, ceux avec qui nous avions discuté lors des réunions du Conseil de l'Arbre Sacré. Ils semblaient bien réels cette fois, et non pas de simples projections. Les arbres sacrés ont quitté leurs propres arbres-mondes. Ma compétence, oui fine, capta un murmure d'incrédulité chez Lua. Ce qui semblait être un événement rare, même pour les elfes à la longue vie. Les conversations sur la place se turent, et la plupart des autres races, hormis les elfes, tombèrent à genoux. Si les elfes ne se prosternèrent pas de la même manière, ils restèrent assis dans des postures prudentes. Toutes mes excuses, Aaz. C'était impoli de notre part de venir sans vous prévenir. Mademoiselle Luz, du clan Balinon, semblait représenter les hauts elfes aujourd'hui. Il y avait des hauts elfes mâles aux réunions du conseil, mais aujourd'hui, il n'y avait que des femmes. Mais pourquoi ? Demanda Aaz. Nanashi le héros a sauvé les 8 arbres-mondes, pas seulement celui de Bolénan. Nous avons donc estimé que nous devions tous vous exprimer notre gratitude. Cela nous fait mal de rompre avec la tradition, mais nous avons laissé les autres s'occuper des arbres-mondes et nous sommes précipités ici, expliqua un autre haut elfe. Héros Nanashi, nous, du clan Biloanan, te reconnaissons comme un ami et un allié. Tu es le bienvenu chez nous quand tu veux. Nous avons hâte de comparer vos techniques de feu avec celles de notre clan. Le haut elfe roux, qui ressemblait par ailleurs à Aaz, me serra la main avec un sourire enthousiaste. Héros Nanashi, nous, du clan Bulinan, te reconnaissons également comme un ami. Nous admirons ton intelligence plus que ta force, et nous attendons ta visite pour que nous puissions faire des recherches ensemble. Un haut elfe à la chevelure émeraude habituelle sourit sagement et posa sa main fine sur la mienne. Les autres hauts elfes remercièrent également et posèrent leurs mains sur la pile. Enfin, dernier mot, mais non des moindres. Héros Nanashi, nous, du clan Belunan, te remercions d'avoir corrigé nos erreurs. Nous nous engageons à collaborer avec tous les clans pour répondre à toutes tes demandes, à tout moment. Demande-nous tout ce que tu désires. La haute elfe aux cheveux turquoise du clan Belunan semblait avoir des gouttes d'eau dans les cheveux tandis qu'elle entourait les miens de ses 2 mains, les larmes aux yeux. Nous reconnaissons Nanashi le héros comme le 9e arbre sacré. Attendez, quoi ? Accordez-lui votre bénédiction. Les autres hauts elfes, sauf Aaz, parlèrent à l'unisson, puis chacun déposa un baiser de bénédiction sur le front de mon masque. Plutôt gênant, pour être honnête. Plus grand que Titraki, sage, Titraki. Arbre sacré, Titraki. Sauveur des elfes, Titraki. Ami des hauts elfes, Titraki. Sauveur des hauts elfes 1. Je pensais qu'arbre sacré était une sorte de surnom ou de rôle pour les hauts elfes, pas un titre. Ah, hurla Aaz, ainsi que quelques autres voix, comme Arisa et Lulu, venues d'ailleurs sur la place. Pour certains Aaz avait même les larmes aux yeux. Les dames de l'arbre sacré lui ont donné un baiser d'alliance ? Un murmure s'éleva parmi les elfes présents. On m'avait dit très tôt qu'un baiser sur le front était un acte sacré, alors peut-être que le fait que les hauts elfes le fassent à un humain était particulièrement choquant. Qu'est-ce qui ne va pas, Aaz ? Tu ne veux pas lui en accorder un aussi ? La haute elfe de Biloanan haussa un sourcil. PPP, je ne peux pas. Aaz rougit et secoua vivement la tête. Zut, j'aurais aimé un baiser d'elle aussi, pour être honnête. Héros Nanashi, ceci est un cadeau de remerciement. Veuillez l'accepter. Les hauts elfes utilisèrent le garage de sorts de magie spatiale pour produire de gros cristaux bleus. D'après Lara, chacun contenait environ 1 tonne de pierres de l'arbre sacré. Vous êtes libre de les utiliser comme bon vous semble. Nous attendons votre décision avec impatience. Il voulait probablement que je les utilise pour pallier la pénurie de pierres d'arbre sacré du clan Bolénan. Peut-être y avait-il une raison particulière pour laquelle il ne pouvait pas le faire directement. Adieu, héros Nanashi. À plus tard.
Sur ce, les hauts elfes disparurent dans les mêmes piliers de lumière d'où ils étaient venus. Je suppose que je ne leur ai jamais dit que mon vrai nom était Satou. Si jamais j'allais visiter leurs arbres sacrés, peut-être leur montrerais-je mon vrai visage et leur dirais-je mon nom. En me retournant, j'ai vu qu'Aaz me regardait du coin de l'œil. Mademoiselle Aaz, vous pouvez utiliser ça pour restaurer les vaisseaux lumineux à leur nombre d'origine. Mais c'est pour vous, vous vous souvenez? Je pensais qu'elle me regardait parce qu'elle refusait d'admettre qu'elle voulait le bois de cristal d'arbre sacré, mais je suppose que je me trompais. Je ne pourrais jamais utiliser tout ça toute seule. Je serais ravie que vous les utilisiez pour reconstruire les vaisseaux lumineux et ce qui reste pour restaurer l'arbre-monde. J'avais déjà beaucoup de pièces bleues, donc la pierre d'arbre sacré ne m'était pas d'une grande utilité. Tu as eu la gentillesse de partager avec moi tant de sagesse du clan Bolénan. Permettez-moi de vous offrir ce petit cadeau. Satou. Aaz s'interrompit et me serra dans ses bras avec gratitude. Au loin, j'entendis Arisa et Mia déclarer « coupable ». Du coin de l'œil, je vis l'un des elfes aînés donner un signal à la troupe, déclenchant les festivités à la place d'Aaz. Quand as-tu séduit tous ces autres hauts elfes, bon sang? Tricheur. Arisa et Mia m'ont attrapé par les bras d'un air accusateur. Lulu, qui tenait un stand de crêpes pour le festival, semblait elle aussi un peu mécontente. Pendant ce temps, Nana aidait Lulu, et les filles bêtes s'affairaient à leur stand de brochettes de viande grillée, se liant d'amitié avec les habitants de Bolénan avec leur charme habituel. Les habitants de la forêt ne semblaient faire aucune distinction de race, ni même des cheveux lilas d'Arisa ni des traits japonais de Lulu. Ce serait peut-être une bonne idée de m'installer ici après ma visite touristique. Quelque chose ne va pas, mademoiselle Aaz? Aaz me lançait des regards depuis un moment. Elle se comportait tellement comme une adolescente qui veut que son senpai la remarque que je ne pouvais m'empêcher de nourrir de grands espoirs. C'était probablement mon ego qui prenait le dessus, mais je pensais que la plupart des hommes ressentiraient la même chose. Satou, viens avec moi. Aaz me prit la main et se leva, l'air épuisé. Certainement, si c'est ce que tu souhaites. J'ai hoché la tête et me suis levée avec elle, mais j'ai senti quelqu'un me tirer par la manche. Baissant les yeux, j'ai découvert Arisa et Mia accrochés à moi. Ne pars pas, était écrit sur leur visage. Je reviens bientôt, leur ai-je assuré avec un sourire en retirant mon bras. Puis j'ai pris la main d'Aaz, et elle nous a téléportés à l'arbre-monde. Ce n'est pas, ce que je crois, n'est-ce pas? Nous étions arrivés dans la chambre d'Aaz, à l'intérieur de l'arbre-monde. J'entendais le bruit de l'eau à travers la porte. Aaz prenait une douche dans la salle de bain. Par précaution, j'ai utilisé les sorts de magie quotidienne, lavage doux, et séchage, pour me nettoyer aussi. Désolé de vous avoir fait attendre. Voulez-vous prendre une douche aussi? Le bruit de l'eau s'est tu, et Aaz est réapparu en peignoir. Ce n'est pas grave, merci. J'ai déjà utilisé la magie quotidienne. Je vois, très bien. Alors, volontairement ou non, Aaz me parut coquette lorsqu'elle me prit la main et me conduisit dans une pièce sombre. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? De pâles lumières vacillèrent dans la pièce, ce qui n'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Ce sont les archives mémorielles des hauts elfes. Tu es le premier humain à les voir, Satou. J'étais honorée, quoique peut-être un peu déçue pour d'autres raisons. Je suppose que je ne pouvais m'en prendre qu'à moi-même pour mes attentes impures. Connect Memory Kyokuko Setsuzoku. Aaz retira son peignoir et prononça un mot de passe, et une lumière bleue enveloppa son corps. Lorsque la danse de la lumière mystique se calma, elle ouvrit lentement les yeux. Ils étaient profonds et clairs, comme les elfes aînés auparavant. Satou, je suis désolée si mon moi normal t'a donné une fausse impression. Son moi normal avait-elle plusieurs personnalités, comme un vieux personnage littéraire, renonçant à son ancien moi pour devenir un nouveau, ou ce genre de choses? Avez-vous une personnalité différente de la Miss Aaz que je connais? Non, je suis toujours moi-même. Pour l'instant, je suis connectée à l'archiveur des souvenirs de l'arbre-monde, mais mon moi est toujours le même. Elle m'expliqua que son moi normal ne conservait des souvenirs détaillés que des derniers siècles, avec juste un vague indice de ses expériences plus anciennes. Pourtant, sa voix me parut un peu différente. On change avec le temps, voyez-vous. Quand je suis connectée à tous mes vieux souvenirs, je ne peux m'empêcher de devenir plus calme et plus introspective. Dans cet état, je pouvais vraiment croire qu'Aaz était une demi-déesse. Je décidai d'appeler cette version d'elle la déesse Aaz. D'accord, la déesse Aaz sourit. Attends, peux-tu aussi lire dans mes pensées maintenant? Juste un peu, oui. Dans cette pièce, les surfaces de nos consciences se connectent, ce qui me permet de suivre plus ou moins les affirmations claires que tu formules dans ton esprit. Je vois, mieux vaut ne rien penser de pervers, alors. Ce serait apprécié, oui. J'ai vécu longtemps, certes, mais je suis encore célibataire. Une Aaz normale ne ferait jamais ce genre de plaisanterie. C'était comme si elle était vraiment deux. Puis-je vous demander pourquoi vous m'avez amené ici? Ce n'était sûrement pas seulement parce que je leur avais donné beaucoup de pierres d'arbres sacrés. La déesse Aaz redressa son corps nu et se redressa.
En effet, j'ai une question à vous poser. Elle marqua une pause, puis me regarda dans les yeux. Satou, qui êtes-vous exactement? Sa question était si abrupte que je ne savais pas quoi répondre. Beaucoup de héros sont atypiques, mais vous êtes d'un tout autre niveau. Je crois même que vous êtes bien plus fort que le grand seigneur démon qui s'est révolté contre les dieux pendant quelques 20 000 ans, celui que l'on appelle le dieu maléfique. Mon élimination facile des méduses qui attaquaient les arbres-mondes a dû éveiller ses soupçons. Je ne voulais pas l'effrayer davantage, alors j'ai décidé de ne pas mentionner que je n'avais pas vraiment utilisé toute ma puissance. Si tu étais un dieu toi-même, ça aurait peut-être du sens. Mais tu n'es pas un dieu, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête et lui ai demandé pourquoi elle pensait ça. Les dieux et leurs disciples ne peuvent pas être analysés. Seuls les demi-dieux, comme le dieu dragon ou nous, les hauts elfes, qui avons une vie infinie mais sommes de la terre, ou ceux qui ont une durée de vie fixe comme les fées et les humains. Je ferais mieux de faire attention si jamais je tombais sur quelqu'un que je ne pourrais pas analyser. Je n'étais pas sûr que les elfes aient une durée de vie fixe jusqu'à présent. Mais ton pouvoir n'est pas ta seule singularité. Ton assimilation du savoir est aussi bien plus rapide que d'habitude. C'est comme si tu réapprenais quelque chose que tu connaissais déjà. Tu apprends un principe et tu sembles en saisir immédiatement 10. Mon moi normal était tout simplement enthousiaste, mais dans tous mes souvenirs et même dans la base de données des autres hauts elfes, tu n'as jamais existé comme moi. C'était probablement dû à mon INT incroyablement élevé. En plus, j'avais acquis des connaissances de mon ancien monde. Bien sûr, je sais pertinemment que tu ne veux faire de mal ni aux enfants de Bolénan ni à moi. Mais en tant qu'arbre sacré qui protège Bolénan, je n'ai d'autre choix que de te demander, qui es-tu vraiment? Je suppose que je ferais mieux de répondre honnêtement. C'est une longue histoire. Je viens d'un autre monde, du même endroit que les héros. J'ai continué à tout expliquer. Même des choses que je n'avais pas dites à Arisa et aux autres, comme comment j'avais vaincu le dieu dragon. En partie parce que je pensais qu'avec ces millions d'années de savoir, elle pourrait savoir pourquoi j'avais été amené dans ce monde. Plus encore, j'avais peur de garder le secret tant que nous étions connectés ainsi et de susciter sa méfiance ou son aversion. Le dieu dragon? J'en ai bien peur. Même si c'est une piètre excuse, j'ignorais la puissance de la pluie de météores à l'époque, ni que le dieu dragon était à portée, aux côtés de l'armée des hommes lézards. Tu n'as aucune honte à avoir. Les dragons vénèrent ceux qui peuvent leur poser un défi, et encore plus ceux qui sont assez forts pour les vaincre. Je suis sûr que le dieu dragon te louerait pour ta victoire, sans t'en vouloir. Je me souvenais du dragon noir à cheveux longs et de son obsession pour le combat. Peut-être que tous les dragons partageaient son raisonnement. De plus, le dieu dragon est indestructible. D'ici 100 ans, il sera sûrement ressuscité, corps et âme. Il pourra alors sans doute ressusciter les autres dragons avec la même puissance. Je suppose qu'ils n'ont pas qualifié le dieu dragon de plus fort pour rien. Même ces miracles étaient d'un autre niveau. Bien que le dieu dragon déteste perdre, je m'attends à ce que tu sois mis au défi de te battre à nouveau. Ah bon, vraiment? Je suis presque sûr que j'ai gagné uniquement parce qu'il ne s'attendait pas à cette attaque. J'espère que ça arrivera avant la fin de ma vie. J'ai utilisé ma compétence Poker Face pour tenter d'impressionner la déesse Aaz avec mon bluff, même si je savais que c'était impossible. Elle a souri en réponse, acceptant gentiment ma déclaration au pied de la lettre. J'ignore pourquoi vous êtes venu dans ce monde. Cependant, comme vous possédez des compétences uniques, je pense que vous êtes probablement sous la protection divine d'un dieu. Nous n'avons aucun moyen de savoir lequel, mais je suis sûr qu'il finira par vous contacter. Pour une raison inconnue, ces mots ont évoqué un souvenir en moi. Peut-être l'image de cette fille aux cheveux multicolores était-elle un message du dieu qui m'avait amené dans ce monde parallèle. L'ambiance était devenue un peu pesante, alors j'ai essayé de la détendre en racontant le récit de mes voyages, de la rencontre avec mes amis à la bataille contre les baleines, de la manière la plus divertissante possible. Une visite touristique, vous dites. Ça a l'air plutôt amusant. Voulez-vous venir avec moi? Vous êtes la bienvenue, mademoiselle Aaz. La voix de la déesse Aaz exprimait le désir et la solitude, alors je lui ai proposé sans m'arrêter. Puisque nous étions liés ici, elle était probablement déjà consciente de mes sentiments amoureux et physiques grandissant pour elle. Je suis désolée, Satou. Ces mots de rejet m'ont transpercé le cœur plus profondément que je ne l'aurais cru. Non, inutile de t'excuser. J'ai réussi à sauver les apparences, mais les émotions tumultueuses qui bouillonnaient en moi menaçaient de me déborder d'un coup. Satou, je suis le dernier arbre sacré de Bolénan. Mon devoir est de protéger l'arbre-monde et les enfants de Bolénan. Je ne peux donc pas te rendre tes sentiments. La déesse Aaz me tenait la tête contre sa poitrine. J'aurais voulu entourer son corps mince de mes bras, mais j'ai réussi à me maîtriser avec logique et retenue. De plus, nous, les hauts elfes, sommes les épouses du dieu qui ne pouvait se marier. Pour un être à la durée de vie déterminée, poser la main sur l'une d'entre nous reviendrait à attirer la colère de ce dieu. Et c'est tout ce que je peux faire.
La déesse Aaz déposa un doux baiser sur mon front et me libéra lentement de son étreinte. Satou, je garderai ceci et les secrets que tu m'as confiés enfermés dans mes archives mémorielles personnelles. Les autres hauts elfes ne pourront pas les voir, et ma version normale n'y aura pas accès, alors ne t'inquiète pas, promit-elle. Le baiser serait également tenu secret pour la version normale d'Aaz, semblait-il. Si nous ne coupons pas bientôt la connexion aux archives mémorielles, cela aura un effet négatif sur ton corps. Alors retrouvons-nous. Ou est-ce étrange à dire? Quoi qu'il en soit, je t'en prie, traite ma version normale comme tu le fais habituellement. Sur ce, la lumière mystique qui entourait la déesse Aaz disparut. Une fois la connexion coupée, l'Aaz habituelle fut gênée que je l'ai vue nue et m'évita un moment. Comme la déesse Aaz l'avait promis, elle ne semblait pas se souvenir de notre conversation. Ainsi, ma déclaration d'amour fut terminée avant même d'avoir pu commencer. Mais plus il rencontrait d'obstacles, plus cet amour se renforçait. Si je pouvais trouver un moyen de réveiller les autres hauts elfes en toute sécurité, et si je pouvais faire quelque chose contre la prétendue colère d'un dieu quelconque, je décidai de me confesser à elle à nouveau, en bonne et due forme cette fois. En attendant, je devrais me contenter d'être plus qu'amie, mais moins qu'amant. Un mois s'était écoulé depuis le festival. Nos jours dans la forêt de Bolénan touchaient à leur fin. Si je devais décrire chacun d'eux, on pourrait probablement écrire un roman entier. Satou, le golem satellite d'observation Kakashi MK7 fonctionne à merveille. J'aimerais améliorer encore un peu la précision de sa lentille télescopique, mais d'abord. Ça suffit, qu'est-ce du clan Bulanan? Les plans du golem spatial d'investigation sur les méduses sont terminés. Nous vous enverrons immédiatement nos plans pour examen par nos pairs. Franchement, Saaz du clan Belunan. Tu ne peux pas attendre ton tour? Nous développions des unités pour détecter les méduses le plus tôt possible et pour enquêter sur la cause de l'infestation. J'avais prévu de les aider jusqu'à ce que les unités soient terminées, mais vu leur progrès, ils devraient désormais se passer de moi. Alors, tandis que les deux hauts elfes se moquaient l'un de l'autre dans une compétition amicale, j'ai examiné les plans qu'ils avaient envoyés. Ah, monsieur Satou, la reconstruction des vaisseaux légers se déroule également sans problème. Les vaisseaux légers de Bolénan devraient retrouver leur nombre habituel d'ici 6 mois. Jia, le jardinier, passez par là. Oh, et pourriez-vous passer plus tard, s'il vous plaît? Kia a dit qu'il avait une question sur le moteur coaxial à énergie céleste que vous avez fabriqué. D'accord, je suis censé apprendre à fabriquer de l'or divin à l'atelier de transmutation aujourd'hui, alors je passerai après. Bonne idée, Kia peut continuer encore un moment. Elle avait raison, mais je devais beaucoup à Kia de l'atelier d'outils magiques, puisqu'il m'avait aidé à remodeler le vaisseau magique que je comptais utiliser pour me rendre à Labyrinth City. Maître, les préparatifs sont terminés, je vous informe. D'accord, calmez-vous un peu, s'il vous plaît. Debout devant les cuves de culture du laboratoire de recherche souterrain, Nana se déshabilla avec empressement, alors je lui tendis poliment une serviette. Malgré son absence d'expression, son excitation était palpable. Elle devait vraiment attendre ça avec impatience. Maître Satou, la cuve est pleine de liquide. Merci, Guilil. Prête à partir, Nana? Oui, maître. Le nouveau mois sera encore plus utile, je vous le promets. Nana était impatiente d'y aller, alors j'ai utilisé ma magique pour la soulever et la plonger délicatement dans le liquide vert clair du réservoir. C'était le genre de liquide qu'on voit souvent dans la science-fiction, qui alimente directement les poumons en oxygène. Je l'avais testé moi-même une fois et j'avais constaté que, même si l'entrée et la sortie étaient un peu difficiles, être à l'intérieur du liquide était agréable. Guilil, le paravent, s'il te plaît. Nana était complètement exposée en flottant dans le réservoir, alors j'ai demandé à Guilil d'installer un paravent pour cacher son corps nu. J'avais déjà calibré l'appareil la veille, ce qui m'a permis d'installer immédiatement les nouvelles fonctionnalités de la fondation pour Nana. En quelques jours, la mise à niveau serait terminée et elle pourrait montrer ses nouvelles capacités à tous sur le terrain d'entraînement de nos professeurs elfes. En imaginant ce futur, je gardais un œil sur les signes vitaux de Nana affichés sur l'écran du réservoir de culture. Je m'étais assuré que les réglages étaient parfaits, mais je ne voulais rien laisser arriver à Nana, au cas où. Planter des graines, tu dis? Oui, c'est une demande des Téhéréans. Le lendemain des améliorations de Nana, Aaz est venue visiter la cabane. Elle m'a tendu les fruits dorés des Téhéréans. J'aimerais que tu les plantes dans des endroits bien arrosés et sans trop de miasmes, que ce soit dans des zones humides, sur une île, ou ailleurs. Si possible, près d'une source de mana serait idéal. Si je plantais les graines près d'une source, elle m'a dit que je pouvais garder les fruits. On disait qu'ils étaient délicieux et utiles pour la préparation de potions avancées. J'en serais ravie, si tu veux bien me les confier. Merci, Satou. Souriant, Aaz a lancé son sort de garage de magie spatiale et a produit près d'1 millier de fruits. Tu peux en planter 5 à 10 au même endroit. Autrement dit, j'étais censé trouver au moins une centaine de sources différentes. D'accord.
Je ferai de mon mieux. J'ai porté une main à ma poitrine. Étonnamment, Mia n'a pas crié, coupable. Peut-être était-elle sentimentale, puisque nous allions bientôt nous séparer? Notre voilier et le petit dirigeable étaient prêts à partir, alors je devais passer le reste du temps avant notre départ avec Mia. Partir? Non, tu ne peux pas, Mia. Je l'interdis. Le labyrinthe est dangereux. Aucun des enfants qui sont partis avec Yuya et Shia n'est jamais revenu, pas un seul. Je ne peux pas le permettre, je ne le ferai pas. Alors que j'allais rendre visite à Mia chez sa famille, j'ai entendu cette conversation de l'extérieur. Mia semblait vouloir nous accompagner au labyrinthe, mais ses parents ne le permettaient pas. Bien sûr que non, je doutais qu'un parent veuille envoyer son enfant dans un endroit aussi dangereux. Satou, Mia est sortie précipitamment et s'est jetée dans mes bras. J'ai salué ses parents, l'air inquiet, et je suis partie passer la journée avec elle. Tu veux venir? Tes parents s'inquiéteraient. Seuls les adultes ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Elle n'aurait probablement pas apprécié entendre ça, puisque j'étais moi-même adulte, mais je ne pouvais pas approuver qu'elle aille à l'encontre de la volonté de ses parents. À mon avis, il fallait être indépendant mentalement et émotionnellement avant de pouvoir prendre ses propres décisions. D'accord. À ma grande surprise, Mia céda. Il n'y avait aucune amertume ni conflit dans son ton. Au fond d'elle-même, elle devait déjà connaître ma réponse. Les jours qui ont précédé notre départ, nous avons joué du matin au soir, explorant chaque recoin de la forêt de Bolénan comme si c'était notre jardin. Les chevaux et les rhinosaures étaient agacés d'être enfermés si longtemps, alors nous les avons emmenés chasser dans un immense champ. À un moment donné, nous sommes allés voir un troupeau de licornes, et je crois que la monture licorne sans cornes de Mia est tombée amoureuse d'une des femelles. Finalement, nos heureux moments au village des elfes ont pris fin. La brise est agréable ici. C'est notre bateau? Tout à fait. Arisa retint ses cheveux flottants en levant les yeux vers le navire amarré au quai. C'était une ville portuaire de nageoires, à l'orée de la forêt de Bolénan. Nous avions dit au revoir aux elfes sur la place près de notre cabane dans les arbres, il n'y avait donc que nous, la famille de Mia, Aaz et Lua. Il y a quelque chose d'étrange, monsieur. Un smouillement étrange? Pochi et Tama se pincèrent le nez. Ils n'avaient probablement jamais senti l'océan auparavant. Arisa leur expliqua que c'était l'odeur de la marée. L'eau par ici semblait chaude, alors je pourrais peut-être les laisser nager un jour. Lisa et Nana portaient nos bagages sur le navire, tandis que Lulu travaillait sur le pont. Peu après, Mia s'approcha de moi en titubant. Au revoir, Mia. Sois gentille avec tes parents. Satou. Mia écarta les cheveux de son front, me pressant silencieusement de l'embrasser à cet endroit. Puisqu'un baiser sur le front était censé être sacré, peut-être était-ce une promesse de retrouvailles? Je ne voyais aucun mal à le faire en guise d'adieu, alors je me penchai et déposai un baiser sur son front si léger que je ne touchais presque pas sa peau. Mon Dieu, Mia, tu es une experte en tactique. Ouais. Mia sourit et fit un signe de victoire à ses parents. J'arrive. Pardon, quoi? J'arrive. Pour la première fois depuis longtemps, Mia prononça quelques longues phrases. Satou du royaume de Shiga, je suis heureuse que tu aies accepté le rituel des fiançailles. Moi, Miss Anaria Bolénan, je promets d'être ton aile jusqu'au jour où la mort te séparera de moi. Attendez une minute, me suis-je fait avoir? Oh, c'est merveilleux, je suis tellement heureuse. Monsieur Satou, prenez bien soin de Mia, d'accord? Protégez-moi, je me suis fait avoir, c'est vrai. La mère de Mia m'a expliqué qu'un baiser sur le front était sacré, à plus d'un titre. En particulier, un baiser sur le front entre un homme et une femme sans lien de parenté était une demande en mariage lorsqu'il était fait par l'un des deux, et l'accord était scellé si l'autre faisait de même en retour. C'est pourquoi Mia n'arrêtait pas de dire que j'étais son fiancé. Les parents de Mia ont été compréhensifs quand j'ai expliqué que j'ignorais cette coutume, mais Mia elle-même s'est simplement bouché les oreilles et a fait semblant de ne rien entendre. Le claquement de ses couettes contre moi m'a fait un peu mal. Attendez, si c'était le cas, est-ce que ça voulait dire que j'avais demandé à Az en mariage lors de notre première rencontre? Sur le moment, j'avais pensé qu'elle était simplement instable émotionnellement, mais maintenant sa réaction pourrait être logique. Dans ce cas, quand la déesse Aaz m'a embrassé sur le front en retour. Je me suis retournée pour regarder Aaz et j'ai constaté qu'elle gonflait les joues d'un air maussade et regardait ailleurs. Un sourire menaçait de m'envahir. Expression, alors j'ai utilisé « poker face » pour la conjurer. Avant de mettre les voiles, j'ai reconfirmé auprès des parents de Mia qu'ils étaient tout à fait d'accord pour qu'elle nous accompagne. Ils m'ont expliqué que, fiançailles ou non, Bolénan considérait toute personne ayant échangé des baisers sur le front comme adulte, et qu'ils étaient donc prêts à se conformer aux souhaits de Mia. D'accord, je promets de bien prendre soin d'elle, alors. Oh oui, j'ai une confiance totale en toi. Confiance. Les parents de Mia m'ont pris les mains et ont hoché la tête. Lia. Mia a appelé ses parents par leur nom et s'est accrochée à eux. Je me suis écartée pour les laisser faire leurs adieux en privé, préférant aller vers Aaz.
Je suppose que c'est un adieu. Je reviendrai te rendre visite, d'accord? Oui, je t'en prie. Le clan Bolénan t'accueillera toujours. Ahaz et moi nous sommes serrés la main. Satou, Lua m'enlaça pour me dire au revoir. Quelle surprise, je ne pensais pas que nous étions si proches. Elle me révéla bientôt ses raisons. Merci de ne pas nous avoir enlevés d'âme Ahaz. Elle est le dernier arbre sacré de Bolénan, notre cœur et notre âme. J'étais sûre que personne d'autre ne pouvait l'entendre murmurer à mon oreille, les larmes aux yeux. Cela expliquait pourquoi elle venait toujours mettre un terme à tout cela dès qu'Ahaz et moi nous rapprochions trop. Revenez quand vous voulez, nous garderons votre cabane dans les arbres à votre disposition. J'adressai un signe de tête à la Miko en larmes. Nos adieux auraient pu durer une éternité, mais Mia s'était éloignée de ses parents et s'accrochait à ma taille, alors j'y pris un signe pour embarquer. De plus, avec la permission des elfes, j'avais placé une ardoise de seau de retour dans la cabane dans les arbres où nous logions, afin de pouvoir revenir quand bon nous semble. Il serait difficile de trouver une escale sur cette étape de notre voyage, mais nous croiserions sûrement des îles ou des terres émergées. Nous avons salué les personnes rassemblées pour nous dire au revoir, et j'ai déployé les voiles du navire avec la main magique. Puis, grâce à la maîtrise de l'air, j'ai créé un vent qui a emporté le navire. Satou, en me retournant vers la source des voix, j'ai vu que les elfes que nous avions quittés à la cabane dans les arbres étaient venus nous dire au revoir. D'innombrables fées ailées ont appelé Nana et les autres filles, dessinant des signes d'adieu à partir de la lumière dans l'air. J'ai apprécié, mais après cette séparation dramatique, il serait difficile de simplement revenir avec retour. Mon groupe et moi avons tous fait signe de la main jusqu'à ce que nous ne puissions plus voir les silhouettes sur le rivage. Nous les avons perdus de vue, murmura Arisa. Bientôt. Les yeux de Mia étaient rouges de larmes. Elle voulait probablement dire que nous pourrions revenir bientôt. Satou. Mia s'est jetée dans mes bras, alors je l'ai attrapée doucement en regardant l'horizon. Ainsi, notre long séjour dans la forêt de Bolénan prit fin et, levant dans nos voiles, commença notre voyage vers Labyrinth City.